Oui, vous êtes ici au château de Villars-Fontaine. Nous sommes dans une pièce historique qui date de 1050, c'est-à-dire c'était la cuverie des chanoines de Saint-Denis. Et à l'époque, ils avaient développé le vignoble sur Villars-Fontaine parce que nous sommes dans les Marnes Blanches, les belles Marnes Blanches de Bourgogne. Et à l'époque, il faisait très chaud. Et comme nous sommes le plus en altitude, on est au sommet de la côte de Nuit, eh bien, à cette époque-là, les vins blancs étaient de très très grande qualité. Donc, la Bourgogne, c'est une histoire de climat, c'est la limite climatique entre partant du sud pour aller au nord, c'est la zone où la vigne reçoit le plus de facteurs de stress, elle ressent le plus le stress. Et les raisins, lorsqu'ils sentent le stress, on va dire, idéal, eh bien, ils donnent les vins les meilleurs. Et l'explication de la Bourgogne, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, retour à un climat chaud, et le château de Villars-Fontaine, ancienne cuverie des chanoines de Saint-Denis en 1050, jusqu'en 1350 à peu près, où la période s'est refroidie beaucoup, eh bien, faisait les plus grands vins blancs de la Bourgogne. Et aujourd'hui, les vins nous parlent beaucoup, et je vous invite tous à les déguster. Je remercie beaucoup le public, les Brésiliens, qui sont très, très passionnés, très intéressés par les vins de Bourgogne. Pourquoi? Parce qu'ils ont un caractère qui est assez unique. Les vins blancs ont beaucoup de corps, et puis ils sont capables de se garder longtemps. Il faut goûter un vin blanc de Bourgogne qui est âgé de 30 ou 40 ans, c'est assez exceptionnel. En plus, les vins blancs se dégustent après les rouges, les grands vins blancs se dégustent après les rouges au fromage. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique, ce qui fait sa renommée aussi. Nous avons bien sûr aussi des vins rouges qui poussent dans le Jurassique moyen, c'est-à-dire dans des terres beaucoup plus sur la roche. Nous, on a ici une parcelle exceptionnelle qui est le Genévrière, et ce sont des vins qui ont beaucoup de corps, de tanins. Et quand on sait que le tanin, c'est le facteur de conservation, c'est l'antioxydant naturel, c'est pourquoi le vin a été imaginé par l'homme pour être un concentré d'antioxydants, pour équilibrer nos défenses qu'on appelle radicaux libres. Donc nos vins sont très riches en tanins, et comme ils sont riches en tanins, les vins rouges, et ils vont se garder aussi très longtemps. On peut avoir des vins rouges qui se gardent 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et si on a la chance de goûter une vieille bouteille un jour de Bourgogne, c'est un moment unique. L'histoire de la Bourgogne s'est faite grâce à Louis XIV, et c'est fait comme ça. Les vins ont une particularité. Alors aujourd'hui, les vins se sont adaptés à l'économie mondiale, où c'est une économie de plus en plus à flux tendu. Et au château de Villars-Fontaine, on a refusé cette économie, ce système de flux tendu, parce qu'on fait des vins qui sont bons, mais qui sont relativement plus communs, tous un peu semblables, plus doux, moins tanniques, à boire tout de suite, mais qui ne se gardent pas. Or, un vin qui se garde, un Bourgogne qui se garde, c'est à partir de 20 ans, on a des arômes qu'on appelle des arômes tertiaires, qui sont des arômes de sous-bois, de champignons, de gibier, qui sont uniques dans les vins en France. On n'a pas de vins qui ont ces caractères-là en France. Peut-être certains grands Châteauneuf du Pape. Mais même les Bordeaux sont différents, n'ont pas ces caractères aussi puissants de sous-bois et d'animal qui sont caractéristiques du Pinot Noir dans ces conditions-là. Voilà, donc on est aujourd'hui, le château essaye de garder les vins à l'ancienne, fait comme on les faisait autrefois, et on l'a fait ça grâce au club des vignerons de cœur. Le château s'est transformé en un club, et le club des vignerons de cœur, c'est aujourd'hui, ça va être bientôt 1200 personnes qui ont une micro-parcelle de 214 mètres carrés et qui produit à peu près une centaine de bouteilles par an. 40% de vin blanc, 60% de vin rouge. Et les actionnaires sont, depuis 17 ans maintenant, ça a été monté il y a 17 ans en raison du changement des règles bancaires. Et les gens sont passionnés, ils sont très intéressés.
d'être micro-propriétaire au château. Donc c'est un concept qui s'est adapté à l'économie moderne pour garder les valeurs anciennes. On est vraiment valeurs anciennes, valeurs anciennes. On veut respecter absolument la tradition. Donc c'est notre particularité du château. Alors je souhaite à tous nos amis brésiliens de déguster, de découvrir ces vins, de venir nous voir. Et puis je les remercie beaucoup de leur soutien dans cette action, dans l'entreprise que nous avons montée et qui aujourd'hui va être gérée. Moi je commence à prendre un petit peu d'âge, mais avec les bons vins ça va durer longtemps. Je bois à peu près une bouteille par jour. Et puis ça c'est le besoin d'antioxydants, absolument indispensable. Et là c'est géré par une équipe de jeunes qui sont très compétents et très sérieux et qui sont intéressés directement par les résultats d'entreprise. Donc l'équipe qui est très complète est très motivée, très compétente, avec une jeune fille, une jeune dame qui dirige, qui est œnologue, ingénieure, et puis fille d'un voisin viticulteur. Et elle sait animer l'équipe de façon à travailler toujours dans le même esprit. Alors on a des personnes comme Jean-Claude, Jean-Claude, lui, on s'est rencontrés il y a 3 ans, et aujourd'hui, Jean-Claude est plus que convaincu du bien fondé, du vin du domaine, et puis il présente énormément, il présente beaucoup à tous ses amis brésiliens qui viennent, puisqu'il fait l'énotourisme, et ils viennent déguster, ils sont ravis de retrouver le fondamental de l'histoire des vignerons d'autrefois. C'est pas des cuveries, ce n'est pas des vignes, des exploitations très modernes, comme on les fait aujourd'hui, où le seul profit c'est l'argent. On cherche le vin. C'est un choix, c'est pas toujours facile. Vraiment très bien. Jean-Claude en parlera très bien. Il le fait, il aime beaucoup. Il est partenaire bien sûr, comme beaucoup de nos amis de sa famille. Oui, donc j'espère, je serai au Brésil en fin de cette année et puis d'autres années aussi. J'ai des projets avec Jean-Claude. Et nous aurons plaisir de vous rencontrer, et puis j'aurai plaisir à vous parler de vive voix, à vous faire déguster les vins, et puis à vous recevoir bien sûr au château ici, pour aller toucher de près l'authentique Bourgogne. C'est notre leitmotiv, c'est notre point fort, c'est vraiment là on y croit beaucoup, et depuis longtemps. Toute l'équipe est formée là-dessus, et ça on peut le faire parce que là on va avoir de moins en moins besoin des banques, et j'espère qu'à terme on n'en aura plus besoin du tout.